Alors Cathy, on entend souvent dire que l'alcool et le vin en particulier pouvaient avoir des effets bénéfiques pour la santé. Est-ce qu'on doit croire à ce qu'on peut lire ça et là, notamment dans les magazines et parfois dans les communications faites par les alcooliers? Alors, il faut effectivement être attentif. Il y a une étude canadienne qui est sortie et qui a fait une revue de 2262 études qui ont été éditées sur les effets bénéfiques de la consommation d'alcool, dont vin, bière, spiritueux, sur la santé. 13 seulement ont été retenus pour leur méthode rigoureuse. Les conclusions de cette étude montrent qu'à ce jour, il n'y a pas d'effet bénéfique qui ne soit démontré pour la santé par une consommation d'alcool. D'accord. Mais alors pour le vin, en particulier chez nous, on produit beaucoup de vin. On dit souvent que le vin est bon pour la santé. Est-ce que c'est vrai ou c'est dans la continuité de l'étude que tu viens de citer? Alors, il est vrai que la France est un pays producteur de vin et que c'est important à prendre en considération. Pour autant, la consommation de vin, le vin ça reste de l'alcool, hein, et la consommation de vin n'est pas sans risque, notamment au niveau cancéreux. Hein. Et pour autant, il y a quand même des antioxydants dans le vin qui ont été regardés pour leur qualité sur un effet protecteur au niveau cardiovasculaire. Cependant, les études qui ont été faites sur le rat montraient que pour avoir la quantité nécessaire et suffisante de l'antioxydant par jour, nécessitait de consommer 330 litres de vin par jour. Donc forcément qu'à cette dose-là, il y aura des effets pour la santé avant d'avoir des effets protecteurs des antioxydants. Mais alors on a l'impression, en lisant certaines communications, qu'on peut consommer sans risque lorsqu'on ne dépasse pas certains seuils de consommation. Est-ce que ça c'est vrai? Alors, il est vrai qu'il y a des seuils de risque qui ont été déterminés pour apporter des repères au public et des repères aux professionnels. C'est-à-dire que ce sont les verres standards qui contiennent en fait 10 grammes d'alcool pur chacun. Ce sont les verres qui sont distribués dans les cafés. Et les seuils qui ont été déterminés, c'est 2 verres standards par jour pour les femmes, 3 pour les hommes, 4 à l'occasion, 0, il faut un jour sans alcool par semaine. Il est conseillé de ne pas consommer d'alcool pendant la grossesse et l'allaitement, et pas d'alcool pour les enfants évidemment. Ces seuils ont été déterminés effectivement avec l'objectif que les personnes puissent s'interroger sur leur santé en termes de risque s'ils consomment. Donc il y a eu un rapport de l'INCa qui démontre bien qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. D'accord.